En centrale, on veut tout de suite chercher en profondeur pour alerter beaucoup plus les attaquants. Les attaquants. Et on voit, c'est toujours la grosse pression malienne sur la défense du Togo. Les Togolais qui vont essayer de remonter. On voit le pressing malien qui se voit tout simplement. De Haruna Samake. Les Maliens, la bataille. C'est une faute signalée encore contre Aboubakar Samasekou. Ballon rapidement engagé. Le Mali qui va essayer de répartir une perte. On va voir longue balle togolaise dans le camp malien. La moitié du terrain est franchie. Les Togolais. Et Kofi. C'est une perte de ballon. Aboubakar Diarra pour le 11. La frappe de Sékou Koïta. Oh, c'est intéressant ce qu'il a fait parce qu'il savait qu'il n'avait pas de partenaire disponible. L'idéal c'est de frapper de loin, surtout surprendre le gardien Adoye Sofa, ce qu'il a très bien fait, sauf que le ballon n'était pas cadré. Oui, Sékou Koïta est un joueur évoluant du côté de Kita. Il a seulement frappé et puis c'est un garçon qui ne se pose pas de questions. Face au but, il tente sa chance. C'est intéressant de voir quand même ce type d'action du côté des aigles du Mali. Donc 3 minutes de jeu, toujours les Maliens qui mettent la pression. L'attaque malienne qui perd le contrôle de ce ballon. On est toujours dans le camp togolais. Et les Togolais qui vont essayer de remonter. La grande enjambée, ça ne donne rien. Une touche au bénéfice du Togo. Exactement, on a cherché Gazozo Kokou, sauf que le ballon a été dévié in extremis par la poitrine d'un défenseur malien. Bon contrôle dans la surface malienne. Le centre, Djigui Diarra. Petite taille, mais belle détente. Mais très agile apparemment, hein, on l'a vu. Très agile. C'est un international. Oui, il est le capitaine et il évolue aussi du côté du stade malien de Bamako. Exactement. Du stade malien de Bamako. Pour la petite histoire, c'est un joueur c'était un joueur de champ. Mais c'est son technicien à la base qui a découvert des qualités et des réflexes de gardien de but. Et on l'a fait revenir dans les filets. Je pense qu'il ne doit pas être en train de le regretter, alors que les Maliens là porte le ballon dans la défense togolaise. Sékou Koïta, gaucher naturel. Oui, c'est parti encore pour le Mali. Dans la surface de réparation. Il va falloir être toujours vigilant. Très vigilant. Côté togolais pour ne pas être surpris, surtout sur ces balles, sur cette perte de balles. On a quand même assisté il y a quelques secondes à un festival de perte de balles et ça, c'est pas du tout rassurant pour les éperviers. Il faut rappeler que dans ce genre de match, surtout le match d'ouverture, il y a une énorme pression qu'on ne peut pas jauger, sauf que les joueurs en savent beaucoup de choses. Donc, progressivement, les minutes s'égrènent et cette pression va diminuer. Ça pourra permettre aux joueurs de bien se mettre dans le match. Sékou Diarra, non. Ça va être très tactique. Ouais. Et ça va être aussi très physique. Pour le moment, on ne se livre pas. Hein? Non, pas du tout. Longue balle, une balle balancée. Intelligent. La tête de Mamadou Doumbia. Le Mali. Il faut arriver à gagner les duels côté togolais, surtout miser sur l'anticipation. Et puis encore Sékou Koïta. Il ouvre le jeu, le 7. La tête. Attention. Attention à ne pas toucher, non, il n'y a pas faute. Dit Monsieur Ndiaye. Il a même de la simulation. Ah oui, parce que j'ai l'impression qu'il a sauté un tout petit peu. Il a eu peur ça du pied du défenseur togolais. Djenepo a fait le lapin. Ah oui. C'est le premier carton jaune de la partie. Ouais. C'était quand même, on revoit ça au replay, voilà. Oui, il y a une grosse simulation de la part de Djenepo. C'était quand même une belle phase de jeu sur cette action des Maliens. C'est une bonne tentative du côté togolais. Ah, il a cherché Donou Hubert, le joueur d'Agaza de Lomé. Très bon jeune joueur également, il faut le rappeler.
Lui aussi, qui depuis 10 journées dans le championnat évolue très très bien et surtout est l'un des espoirs de ce club d'Agaza de Lomé qui fait déjà un très très bon début de championnat. C'est un joueur prometteur du côté d'Agaza de Lomé. C'est une faute. Djigui qui donne bien sûr des consignes à ses collègues. Monsieur, partez mais revenez. Et revenez vite. Il n'a pas l'air de se presser, Djigui Diarra. Grand coup de pied. Tête togolaise. Une autre tête de Sékou Diarra qui se retrouve à terre. Ah oui, il a pris peut-être un tampon de la part de Geli Kofi, le joueur de l'AS Denguélé. Il a cherché à revenir, peut-être récupérer ce ballon, sauf que le joueur malien était bien en place et bien avant lui. Doumbia qui revient sur ses pas. C'est pour peut-être amener la défense togolaise à ressortir. Et Djigui qui trouve la touche. Parce qu'il a un petit problème, Djigui. Ouais. Ah, il fait signe. Oui, c'est son brassard qui a lâché. Et le capitaine qui a perdu son brassard. C'est quand même un fait assez particulier dans un match de football. Ouais. Ils vont venir peut-être scotcher ça. On joue 9 minutes bientôt. Hein. C'est ambiant dans les gradins. On n'a pas vu grand-chose. Non, pas pour le moment. On s'observe. Oui, pour l'instant. Le round d'observation. Exactement. Peut-être déjà au niveau du quart d'heure, on va voir peut-être certaines velléités offensives. C'est sûr. Et de la part des éperviers, de la part des aigles du Mali. Eh oui. Capitaine Djigui. Ça, c'est un fait qu'on doit retenir pour ce match d'ouverture. Hein. Le changement de brassard du capitaine. Djigui Diarra qui les lâche. Il va nous donner quelques minutes de temps additionnel à la fin de la première. Pourquoi pas. C'est un public des grands jours, hein. Il faut le rappeler. Bien sûr. Du beau monde. Du beau monde, et quand ça se passe comme ça, ça renforce la qualité du spectacle. Tout à fait, tout à fait. Et il faut signaler que dans les pays de l'UEMOA, toutes les télévisions sont en train de diffuser. En principe, c'est ça qui devait être fait. Oui, et ça se passe sur les chaînes nationales. L'ORTM le fait de plus belle. Et je sais que ça se passe dans les autres, sur les autres stations télé aussi. Ah, je pense que le monsieur l'arbitre est pressé. Ah ouais, parce que voilà, ça va refroidir l'ardeur des jours. C'est vrai. Et j'espère que c'est pas stratégique, hein, mon cher Diakité. Voilà, la preuve, on continue pas à s'échauffer là, hein, dans les côtes togolais. Pour ne pas prendre froid, comme dirait quelqu'un. Rosama Hakim là, qui continue par s'échauffer. Mais c'est quand même un beau temps pour le football. Hein? 31, 32 degrés. Et c'est bien parti maintenant. On a perdu 2 bonnes minutes. Tout à fait. Djigui Diarra dans son camp. Il ne se presse pas du tout. Djigui Diarra. Le capitaine malien. Il envoie un long ballon pour son avant-centre, grande taille aussi. Les Togolais reviennent à la charge. La bagarre, la bataille du milieu du terrain. En tout cas, c'est une vraie bataille. Attention à tout Franco. Oui, on a le ballon dans les pieds. Ils aiment bien tricoter les jeunes maliens. Le Togo. Ah, il n'est pas en jeu. Oh là là. Oh là là. Je mets une toute petite pièce parce que cette action, Gazozo, à mon humble avis, c'était limite. C'est limite. Hein. C'est juste. Bon, de par l'opposition, hein, vous savez, on ne peut pas affirmer avec certitude. On lui fait confiance. On revoit au ralenti. Il y avait quand même Aboubacar Samasekou qui était bien en place. Ouais. Je pense que sa position aurait peut-être voilé entre tout un peu cette position de Gazozo. Oui. C'est un hors-jeu dans un mouchoir de poche.
Et c'est Nouoklo, le joueur d'Abidjan. Oui, très très bon gaucher également. Une autre précision, c'est que les joueurs évoluant dans l'espace UMOA peuvent revenir dans leur pays Tout à et fait. participer à cette compétition. Oui. Ce qui est intéressant en plus. Les Togolais, oh là là, la faute, il y a faute. télescopage. Parce que là, je pense que Digui Diarra a été surpris par le bon dosage de ce ballon. La trajectoire du centre. Il était obligé de revenir sur ses pas. Et Gazozo, n'ayant pas reculé, Voilà, il y a eu ce télescopage. Alors on revoit ça au ralenti. Voilà. ouais. Le ballon qui n'a pas été peut-être bien Ah apprécié ouais, par ah Digui ouais, Diarra. ouais, était obligé de revenir faire plus d'efforts. Et là, le choc s'en est suivi. c'est à la 13e minute de jeu. Alors retour au direct. C'est la réponse du berger à la bergère, mais non, mais les Togolais remontent. Hein. Ils essaient de repartir. Guéhi Kofis qui se retrouve sur le tapis vert. Je pense qu'à l'approche du quart d'heure, on sent désormais que les deux équipes veulent vraiment en découdre et apporter quelque chose de mieux dans le jeu. Les rapaces sortent les griffes. Il est temps d'aller chercher la proie. Bon. Ça va partir. C'est un coup franc intéressant quand même. Sur le côté gauche togolais. Et c'est mal exécuté, Sékou Diarra qui renvoie le ballon. Les Togolais qui reviennent vers leur base. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans le rond-point central, on retrouve encore une belle relance sur le flanc droit togolais. Le 9 qui a été bien sûr bloqué par Lassana Iriba Samake. Ah, il a été bien intelligent, Lassana Samake, parce que là, sur ce ballon, il a su anticiper quand même la course de Donou Hubert et se mettre devant lui pour quand même avoir cette touche-là. Ouais, le joueur des 11 créateurs de Nyarela. C'est ça aussi l'expérience qui compte dans ce genre de rencontre. Absolument. Ces actions. Diarra. Et je crois que les Togolais ont compris que les Maliens tricotent assez bien le ballon. On les laisse tricoter. Une autre occasion togolaise, ils vont remonter. Gazozo. Gazozo qui revient sur ses pas. Il offre. Oh, la frappe ratée. Une belle bataille aérienne. Les Togolais. Aïe, 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 je pense qu'il y a un petit quelque chose là sur Guéhi Kofi, même si l'action, ce serait bien de la revoir. Ah, le contact entre Kofi, Guéhi Kofi et puis Aboubakar Samasekou. L'arbitre n'a rien sifflé, mais les Maliens qui remontent. On utilise bien le côté dans cette équipe. Bien malienne. sûr, bien sûr. Ah, il est passé, il est passé. Il y a un duel là. Ah oui, il y a un gros duel. C'est ce que je disais, c'est que ça va être rude, très rude après le quart d'heure. Entre Guéhi et Mamadou Doumbia. Ça va être chaud là. Ah oui. Et chacun veut montrer réellement sa suprématie. Et c'est Guéhi qui a fait les frais pour le moment. Ah, sûrement, il a dû prendre le tampon dans ce duel aérien. Et il y a le capitaine malien qui vient aux nouvelles. Et ça aussi, c'est intéressant. On sent le fair play. Ah oui. Il a dû être touché, hein. Ouais. Il a pris une semelle là. Guéhi Kofi qui évolue du côté de l'Est d'Enguélé en Côte d'Ivoire, championnat ivoirien, qui a démarré il y a déjà une semaine. On revoit cette action. Cette action. Voilà. Ah oui, je pense qu'il est mal retombé. Il est mal retombé. Il est mal retombé. Sûrement. Ah, il est sonné là. Oui, on le voit assez groggy là. Il est touché. Guéhi Kofi qui est revenu dans le
dans les lits des éperviers pour apporter de son expérience également. Le vieux lion, Claude Leroy. Bien sûr. Il est dans la loge officielle. Il y a du beau monde dans la loge officielle. Quand même. Il a laissé le travail à ses lieutenants. Les aigles qui vont essayer de remonter. Mamadou Doumbia, Mohamed Sangaré, longue balle sur le flanc gauche pour Djenepo qui arrive à se débarrasser de son adversaire. Il aime bien de telles positions. Ça donne rien. Je l'aime bien ce joueur. Les Maliens qui récupèrent encore. Petit ballon piqué. Ah, la tête d'Ibrahim Koné. Djenepo qui quand même multiplie, je dirais, de très très bonnes phases de jeu. Oui. On le voit très très bien, balle au pied, surtout sur ses passements de jambes. Heureusement que sur cette action tout à l'heure, il y avait un Rolou Roger qui était bien en place. Il n'a pas été du tout mystifié par le joueur malien. Et ça aussi c'est important, surtout d'être rigoureux dans cette défense du Togo. Le capitaine togolais, Polo Markibé. Encore, oh là là, Geli Kofi qui s'est retrouvé encore à terre. Assurément qu'il a, avec ce coup, il doit être un peu diminué physiquement. Vivement qu'il retrouve toutes ses capacités. Il doit avoir un changement du côté togolais. C'est un coup dur, hein. Il est quoi? C'est pour blessure? Je pense tout de suite c'est Yakoubou Taoufik qui sort et qui va laisser sa place à Djadbé Léon du Dynamique togolais. C'est quand même un scénario qu'on n'entendait pas dans cette partie. Les techniciens ont leur raison. Oui, mais s'il n'est pas blessé, si c'est un changement comme ça, c'est déjà un premier gâchis. Parce qu'un joueur qu'on change au bout de 20 minutes. De 20 minutes de jeu. Pas évident. Je pense qu'il y a faute. Il y a faute. Un vrai tampon. Le joueur togolais Mouoklo a cherché à avoir ce ballon, sauf que ça n'a pas été le cas. Il était obligé de commettre la faute sur son vis-à-vis. C'est Koudjara. Il faut faire attention et surtout communiquer entre le gardien et les défenseurs parce qu'un ballon anodin peut sembler quand même être une occasion. Ça peut se transformer en occasion. Ah oui, surtout pour ces attaquants maliens qu'on voit assez virevoltants. C'est finalement un faux rythme que ces deux équipes c'est un vrai faux rythme. Ont imprimé à la rencontre. Et j'ai l'impression que c'est la peur de prendre un but. On ne prend pas de risque, d'un côté comme de l'autre. Attention. Ah ouais, Djenepo encore, qu'est-ce qu'ils vont faire? Djenepo toujours, hein. Il faut faire attention, parce que là, les occasions, à ma foi, se multiplient pour les Maliens. Ça se rapproche, hein. On se rapproche. Et surtout, on gagne de l'espace au fur et à mesure. Et ce qui est curieux, c'est que c'est sur des balles perdues. Des mauvaises passes transmises. Ouais. C'est cadré. Tout part de Djenepo, le 10. Et ça, c'est une occasion. La personne au premier poteau. Et Djiki, à part Djiki, le capitaine malien, qui capte ce cuir, il prend son temps, il roule dans sa surface de réparation et long ballon comme il en a l'habitude de le faire.
Le Mali, Mohamed Sangaré a un contrôle lâche, mais Lassana Yiriba qui récupère le ballon. Un centre qui ne parvient pas à l'avant-centre. C'est très bien fait de la part d'Arolou. Ouais. Ça va être difficile, hein, et très difficile. On joue déjà 22 minutes dans cette rencontre. La mi-temps de la première mi-temps. Ouais. La mi-temps de la première mi-temps. Belle expression. Gazozo encore à terre. Amicalement. Ouais. Il est relevé par Aboubacar Samasekou. Lui, ce qui est bien pour lui, il arrive à dézoner. Il est très bien du pied gauche, Gazozo Kokou de l'AS Togoport. Et peut-être, à force de dézoner, ça peut apporter toujours également une occasion de but, soit du côté droit, soit du côté gauche pour les éperviers du Togo. Dans cette rencontre, tout dépendra de la constance. Tout à fait. Ah oui, ça c'est un bon coup franc. C'est un bon coup franc. Eli, il va bien se fatiguer. Il se remue. Avant Il se mouille totalement. Il se bat. C'est d'ailleurs l'un des rares coups francs bien placés côté togolais depuis le début de la rencontre. Et en cette 24e minute, ça devait être une belle... s'il y a des bons frappeurs, Voilà, Oui, voilà. il y a des bons frappeurs. Il y a des bons frappeurs. Il y a Gazozo. Il y a Gazozo qui est un très bon frappeur de coup franc. et dans le mur malien, je vois Koïta qui s'installe. Lassana Samake aussi. Et ensuite Haruna Samake. Je dirais c'est bien parti. Oh, Oui, c'est un coutumier du ça Ferta. c'est bien tiré. Ah oui, bien lifté du pied gauche pour mettre en difficulté Djiki Diarra. Regardez la foulée. Il a bien contourné Ah le oui, mur. ouais. c'est bien abaissé sur ce ballon. Alors Seydou Keïta s'est doublé. Lui, il nous a ravis durant toutes les cannes qu'on a vues. Surtout la CAN 2002 au Mali. Ouais. On se rappelle très bien. Seydou Keïta, Mamadou Diarra, Ouais. Djila. Il devient quoi lui? Eh ben, il joue plus. Et il fait quoi? Il est entre la France, l'Espagne et l'Angleterre. C'est ça. Il a eu des séries de blessures. Il en a suffisamment mis de côté quand même pour pouvoir avoir de beaux jours, de beaux vieux jours. Absolument. C'était le tigre du milieu de terrain des Aigles. Oui. Ah oui. Retour de position de hors-jeu. Ouais, il revenait. Il y a les Ivoiriens et les Nigériens qui doivent jouer le second match qui sont déjà là. Mamadou Doumbia. Ils sont en train de regarder, de suivre de très près cette rencontre. Ouais, parce que voilà, c'est les équipes du groupe. C'est de bonne guerre de toute façon. Ah oui, il faut gagner les duels. Pour l'instant, c'est quand même bien d'arriver à gagner les duels parce que ces Maliens sont techniquement bons, balle au pied. Ouais. Le petit Djenapo Oui, et Koïta, qui évolue du côté de Yélen Olympique. Yélen Olympique. Il fait partie de la sélection des juniors. Oui. Et Djibril a ratissé, ratissé large. Et Lassana Yiriba Samake, qui a aussi un bon coup de pied. On va voir ce qu'il va faire. C'est parti dans la surface de réparation. Il n'y avait pas du monde là. Il n'y a pas de monde. Et puis, c'était mal tiré, j'ai l'impression. Il pouvait mieux faire. Ah, il n'y a personne, il n'y a pas le surnombre. Attention. On revient. Attention. Koné est dangereux. Doumbia. Oh, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Il a le but. Oh non, il est allé, non, il a fermé.
Il avait l'occasion d'aller tout droit et de fixer Didi Diarra. Et pourquoi pas du pointu ou de l'extérieur du pied. Sauf qu'il a voulu revenir sur son pied gauche pour mettre un plat du pied. Et Samasekou était là. Il était bien de retour, Samasekou. Oh là là, quel contrôle orienté. Doumbia. Ah oui, naturellement, on donnera la faute aux défenseurs C'est pas les mêmes gabarits. Ah oui, Donou Hubert, très très bon jeune joueur. qui met à terre Le colosse malien. Lassana Samaké. Lassana, des 11 créateurs de Nyarela. Eh oui. On sent que de part et d'autre, on peut avoir quand même l'ouverture du score. Comme on le dit chez nous, tout peut arriver. Exactement. Eh oui. On lance du côté malien la machine avec Ibrahim Koné. Attention, il faut protéger, Il a récupéré le ballon. Et il trouve bien sûr Koïta. Koïta, qu'est-ce qu'il va faire? Non, c'est plutôt... Oui, c'est Koïta. On revient. Mohamed Sangaré. L'alerte est donnée. Qu'est-ce que les Maliens vont donner? On n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin de l'ouverture du score. Parce que la suite, toujours, un ballon mal protégé par le joueur togolais. Les Maliens étaient obligés de refaire l'action. Ils l'ont bien fait sur le côté droit. Centre. Heureusement que le joueur togolais a dévié le ballon. D'un cheveu, c'est Koné. Et le ballon n'est pas rentré. Ah, ça, c'est quand même assez cocasse comme action. Il s'est jeté comme un lion. Heureusement. Allez, on voit un Colin McLibé qui parle à ses partenaires. Sûrement les recadrer. Et c'est le premier corner de la partie. Absolument. À la demi-heure de jeu presque. Ça montre tout simplement que le jeu a été beaucoup centré en milieu de terrain. Et difficilement on a eu quand même des phases de jeu dans la surface de réparation adverse. Mali-Togo toujours 0-0. Premier corner à la 29e minute de jeu, c'est bon à signaler. Et puis un seul carton jaune. C'est celui de Moussa Djenepo pour simulation. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Moussa Djenepo qui va jouer ce premier corner de la partie. Dans la surface de réparation, qu'est-ce qu'on va voir? Le tir de Mohamed Sangaré est raté. Les Maliens toujours à la charge. La bataille dans le camp togolais. Djenepo dans ses œuvres. Ah lui, il faut faire attention également. Lui, Koïta. Ce joueur au dessin numéro 11, il m'impressionne. C'est Koïta. Ouais, il est bon. de l'UC Kita. Kita, exactement. Union sportive également junior. À l'intérieur du pays aussi en première région. C'est Koïta qui va envoyer ce ballon. Petit ballon bien lancé. Mais... De toute façon, il était bien en position. Ça devient vicieux de plus en plus. On a l'impression qu'on se rend coup pour coup. Hein. Et du côté des éperviers, on cherche à inquiéter la défense malienne. Et le Mali aussi qui ne veut pas du tout baisser la garde. Et la demi-heure est déjà bouclée. Ouais. La tête manquée de Haruna Samaké. Le Mali toujours. Aboubakar Diarra. Contrôle raté au milieu de terrain. Les Togolais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a faute, sauf qu'il laisse l'avantage. L'avantage. Oui. Djenepo éliminé. Attention. Il a déjà un carton jaune. Attention. Mais on ne se fait pas de cadeau dans le jeu. Et Djigui. Ah oui. C'est pas un cadeau. Ouais, puis, il peut se le permettre de prendre ce ballon en deux temps. Parce que le joueur togolais, en l'occurrence Geli Kofi, était bien présent également.
tête de Doumbia, une autre tête. Et le 9 malien connaît sur le flanc droit, il va faire quoi? Il est bouclé. Il a perdu ce ballon. Oh, quel excès d'engagement. Je pense que oui, excès d'engagement. C'est d'engagement. Oui. Et on pourra même le mettre un carton. Il est parti avec les deux pieds. Exactement. Là-bas tout en l'air. Ah oui, parce qu'il était obligé de venir compenser l'erreur qui a été commise par son coéquipier. Et il a mis la gomme nécessaire. si toutefois Boubacar Diarra passait, ça pouvait être très dangereux. Oui, regardez cette action. Oui. Ah, il n'est pas passé loin du jaune. Hein. Toujours en position. On a l'impression que côté togolais, c'est peut-être une tactique de mettre toujours en hors-jeu les attaquants maliens. Mais attention, lorsque l'arbitre va oublier cette position irrégulière, au cas où va se transformer en occasion de but. Et bonsoir les dégâts. Déjà 33 minutes, 34 minutes ici, toujours 0 but partout. Match d'ouverture de la 7e édition. Oh yeah, il y a un faute là. Un tacle par derrière sur le dangereux. Aruna Samake. Oui. Et c'est dur, mais c'est pas méchant. Non, pas du tout. Peut-être dans la récupération du ballon, oui. C'est ça. Belle ambiance dans ce stade Kégué. Le coup franc qui part. Ah oui, sûrement il a Yeli Kofi. toujours remuant dans l'attaque. Il ne veut pas du tout lâcher ses vis-à-vis. C'est aussi bien de voir ça, ce genre de travail de la part d'un attaquant de pointe. Il a été arrosé, mais c'est lui qui arrose même. Une belle tête de Mohamed Sangaré. Là, c'est un coup franc latéral pour le Mali. Et c'est dans la moitié de terrain du Togo. Il fallait être présent, surtout la retombée du ballon. Qui renvoie dans le tas. La défense togolaise qui renvoie et le Mali qui riposte. Oh, le portier qui se déchire là. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à Douye Sofa? On a l'impression qu'il n'a pas bien jugé ce ballon. Djenepo. Ah, ils ne se sont pas compris. Les deux Maliens se sont connus. Ils ne se sont pas compris, mais la sortie d'Adoé Sofa reste quand même assez anecdotique. Parce que là, sur ce ballon, il pouvait simplement le capter en plein air. C'est bien de là. Regardez cette action. Ouh. Il a mal apprécié tout simplement. Exactement. Il a mal apprécié. Ah, il a le devoir de rassurer sa défense et toute son équipe. Lui qui évolue du côté de Gomido de Palimé, un club en première division togolaise. Et jusque-là, il avait eu une très bonne prestation. Hein? Et c'est la toute petite première erreur. Tout à fait. Un Malien encore à terre. Il va se relever. Ah oui, sûrement il a dû prendre un coup au niveau du tibia. Sûrement Sangaré. Mohamed Sangaré. Oui. Le joueur de l'AS Real de Bamako. Bakar Samasekou qui met dans le tas. Attention! C'est l'ouverture. Non, non, non. C'est pas croyable. Qu'est-ce qu'il a raté? C'est pas croyable. Parce que là, Adoye Sofa était tout simplement battu sur cette tête. C'est toute l'équipe togolaise qui était battue. C'est incroyable. On parlait tout à l'heure de cette défense qui doit se méfier des appels en profondeur des attaquants maliens. Regardez ce ballon qui est dépassé totalement. Regardez la tête, bien liftée. Alors c'est incroyable, c'est incroyable. Il faut qu'il nous explique comment il a pu rater cette occasion, ce joueur malien. Et cette défense togolaise.
il faut jouer beaucoup à la vigilance hein, dans cette défense du Togo. Aboubacar Diarra pour... Là, sur cette action, je pense qu'il cherche le ballon. Il n'y a pas véritablement faute. Et le jeu malien repose beaucoup plus sur le flanc droit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Samasekou qui envoie encore un ballon. Hein, et pour l'instant, le Mali qui domine le Togo. Hein, parce que là, le Mali mène au point. Depuis la demi-heure de jeu, ah oui, hein. Le jeu s'est transporté dans le camp togolais. La tête de Doumbia. Et pratiquement tous les ballons aériens sont gagnés par les Maliens. Oui, ça c'est vrai. Depuis le début de la partie. Lassana Samaké. On est remonté dans le camp malien en cette 38e minute de jeu. Une touche qui va bien sûr être exécutée tout de suite par Mensa Eric. Mensa, il est aussi dans le championnat togolais sur place. Oui, il doit évoluer du côté de Bikinti. Le club de l'intérieur du pays. Exactement. Ça, c'était dangereux. Encore une grosse faute. Encore une grosse faute là. Ouais. Sûrement un petit carton jaune. Un deuxième carton. Pour Mohamed Sangaré. Ah oui. Donc, on revoit cette action. C'est une action dangereuse. Hein, ouais, c'est très dangereux. de la part du joueur de l'AS Real. Le joueur togolais est toujours étalé de tout son long. Ah, il y a le baume magique. Hein. C'est une chose on embaume l'intéressé où il y a la médecine de l'eau fraîche. Et curieusement, c'est un accessoire qui existe depuis bien longtemps hein, dans le monde du football. Et c'est assez efficace également pour les muscles des joueurs. Un coup franc qui peut être intéressant. Oui. C'est toujours... c'est parti dans la surface de réparation du Mali. Et là, c'était le capitaine en personne qui était remonté. Ah oui, pour apporter également de son expérience dans cette attaque. Dans le football moderne, il est quand même demandé à tous les joueurs, pourquoi pas, même le gardien, pourquoi pas, de marquer des buts. Ah, la défense est dégarnie, attention. Bien sûr. La défense à un moment donné est dépassée hein, par les longues balles des joueurs maliens. Toujours Djenepo. C'est sorti. Ah oui. Et lui, il se bat, hein, ce Djenepo. Il se bat très bien. Technicien. Au-delà des grands clubs au Mali, c'est qu'il y a aussi un grand travail qui se fait au niveau des clubs à la base. Et les entraîneurs ont compris, ils vont ratisser. C'est important. Et il y a des grands absents ici. C'est du côté du centre Salif Keita. Il n'y a aucun joueur du CSK dans un centre reputé également pour son travail, son sérieux. Le grand Domingo. Oui, on remonte rapidement le ballon.
Et Koita, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'arrivera pas à partir, mais gêné. Ah oui, c'est vrai qu'il a été gêné dans sa... C'est un autre carton Oui, un jaune. autre carton là. J'ai pas bien vu le numéro. Le 18. Le 18 Togolais. Oui. Oui, ah, bon. C'est le 12. Hein. Le 12, c'est le nouvel rentrant. Oui, Adjagbe Léon. Oui. Je crois qu'il est principalement rentré pour annihiler les offensives du côté malien au milieu du terrain. Surtout au milieu de terrain. Oui. On le sait très bien, c'est un joueur qui a un gros volume de jeu. Physiquement, il est très bien au point. Et quand on le voit dans le championnat du côté de Dynamique Togolais, lui et un certain Atou Franco, ce sont de très bons joueurs dans ce club-là. Et quand ça s'est passé, Djibril Dramé a déporté son jeu sur le flanc droit. Exactement. L'attaque malienne. C'est assez malin de la part de Dramé. C'est très tactique ce match. Les Togolais qui remontent. Ah oui, encore hein, une bataille entre ces deux gros morceaux. Ah oui. Kelly Kofi et Samasekou. Aboubakar. Les Togolais. Atou Franco. Côté Togolais, il n'y a pas un seul corner pour le moment. Non, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ça montre quelque part également que la défense malienne est bien en place, qui essaie quand même d'annihiler pratiquement les velléités offensives côté togolais et surtout à ne pas mettre ses ballons, surtout sur le côté. On fait tout côté malien pour éviter les corners. Oui. Parce que, et puis on joue la ligne. Exact. Il y a un portier qui n'a pas une grande taille. Ah oui. Et au-delà, donc on joue les dernières minutes de cette première mi-temps. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Assurément un joueur togolais également qui a dû prendre un coup, ou soit qui aurait dû sentir un malaise. Oui, oui. Aïe, aïe, aïe. J'espère que c'est pas grave quand on voit le joueur tenir la tête de cette façon. Ah oui. C'est le 204 à Holoukon Roger. Oh, il est mal retombé. Il est mal retombé. On a l'impression que le genou a dû prendre un coup. Oui. Ah oui, on le voit boitiller, hein. Parce que là, ça doit être... Et les médecins également qui font un très bon travail, hein, parce que là, je pense qu'ils l'ont remis déjà sur pied. Mais la fatigue même, c'est après le match. C'est demain matin. Exactement. Au réveil. Les rencontres continuent même après les 90 minutes. Voilà. Les kinés vont ne vont pas dormir, il faut les masser parce qu'on joue juste après demain. Hein. Ouais, c'est ça. Pour ces équipes, on a juste la journée de dimanche. Et puis lundi, c'est déjà la deuxième journée dans ce groupe A. Hein. Au fur et à mesure que... Ah oui, voilà. C'est donc la mi-temps ici. 45 minutes plomb. Et j'ai l'impression que l'étape du brassard de Djigui n'a pas été Alors, le temps pour nous de souffler avant les analyses de cette première mi-temps. On laisse la réalisation gérer ça. À tout de suite.